avant même que ton esprit ne cherche à comprendre, ferme les yeux de ton entendement et écoute le silence sacré. Il existe des dimensions invisibles où le temps s'étire et où les intentions se matérialisent avant même qu'elles ne soient pensées. Aujourd'hui, ce que tu observes n'est pas une coïncidence, ni un simple retour de karma. C'est la manifestation tangible de la loi divine qui trace une frontière autour de toi. Lorsque l'instrument forgé pour te détruire manque sa cible, il ne tombe pas dans l'oubli. Il revient et se retourne contre celui qui l'a manié. Ainsi, ceux qui t'ont voulu mal se heurtent à leur propre poison. Leurs alliances se fissurent, leurs complots s'en mêlent, et leur arrogance s'éteint comme une flamme privée d'oxygène. Toi, tu es devenu un sanctuaire. Le ciel a placé autour de toi une barrière invisible, un cercle sacré qui ne se voit pas, mais se sent profondément. Les forces obscures, incapables de pénétrer ce rempart, se déchirent entre elles, se soupçonnent, s'attaquent et s'autoconsomment. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Dieu Très-Haut, et je témoigne aujourd'hui de sa grâce infinie qui m'a enveloppé comme un bouclier invincible. Permettez-moi de partager une petite anecdote de ma vie. Il y a quelques années, alors que des collègues envieux ourdissaient un complot sournois pour me discréditer au travail, répandant des rumeurs infondées et sabotant mes projets dans l'ombre, je me suis tourné vers le Seigneur en prière, sentant sa main protectrice sur moi. Mais Dieu s'est souvenu de moi au moment précis où l'épreuve culminait, non pour une vengeance personnelle, mais pour démontrer sa justice divine. Toute leur malice s'est retournée contre eux comme un boomerang spirituel. Leurs alliances se sont fissurées, révélant leurs faiblesses intérieures, jalousie, amertume et doute enfouis, tandis que leurs attaques se sont effondrées, exposant la puissance immuable de la vérité et de la lumière spirituelle qui illumine les élus. Les instigateurs ont fini par s'entre-déchirer, perdant leur position et leur crédibilité, alors que je suis sorti plus fort. Encouragé dans ma confiance en Dieu qui intervient toujours au moment opportun. À tous les autres élus qui regardent cette vidéo, que cette histoire vous illumine et vous fortifie. Si vous êtes marqué par le Très-Haut, aucune ombre ne peut vous éclipser. Persévérez, car sa protection transforme les complots en leçons de gloire éternelle. Certaines trahisons que tu aurais pu percevoir comme des blessures se transforment en révélations. Celui qui a parlé trop tôt, celui qui a ourdi le complot, celui qui a cru pouvoir briser ton esprit, tous voient leur plan s'effondrer, car la justice divine agit dans le silence et la précision. Des âmes isolées découvrent plus tard que leur solitude était une mise à l'abri. Des victimes de trahison constatent que leurs ennemis ne peuvent plus se faire confiance entre eux. Et ceux dont la réputation a été salie sans raison voient leurs mensonges exposés par la lumière invisible. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des manifestations concrètes de l'ordre supérieur. Car dans le cosmos, chaque souffle, chaque pensée et chaque action se place dans un réseau invisible de forces sacrées. Les sphères supérieures ne ripostent pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, elles observent et laissent l'élu marcher dans sa lumière, tandis que les ténèbres s'autoconsument. Ceux qui ont voulu t'atteindre ont pris ton calme pour une faiblesse. Ils ont interprété ton silence comme vulnérabilité. Mais ce silence est une écoute de l'infini, un dialogue avec le souffle de l'Éternel. Et là où l'homme voit passivité, le ciel voit force. Là où il croit qu'il détruit, il est déjà consumé. Si ce témoignage a allumé un feu dans ton esprit et renforcé ta foi face aux attaques des ténèbres, abonne-toi immédiatement pour recevoir chaque révélation qui arme et élève les élus de Dieu comme toi. Et dans les commentaires, lâche cette phrase courte et tranchante comme une épée. Aucune arme formée contre moi ne prospère. Elle se retourne et frappe ses propres forgerons. Écris-la maintenant, proclame-la haut et fort. Ton commentaire deviendra une flèche de victoire pour tous les guerriers qui liront. Abonne-toi, commente, et marchons ensemble dans la lumière invincible de Dieu. Regarde autour de toi ce chaos, ces conflits, ces trahisons, ces paroles vaines et malveillantes ne sont pas dirigés contre toi, mais contre eux-mêmes. Chaque pierre qu'ils ont lancée a rebondi dans leur propre cœur. Chaque complot échoué devient une leçon invisible mais puissante.
Et toi, tu marches dans ce sanctuaire invisible et protégé par un cercle que le monde ne voit pas, mais que ton âme ressent. Tu es le phare dans la nuit cosmique, l'élu qui révèle, par sa simple existence, la fragilité de ceux qui ont voulu t'anéantir. Souviens-toi de ceci, le souffle du Très-Haut accompagne chaque pas que tu fais. Les épreuves que tu traverses ne sont pas des obstacles, mais des révélations. Les attaques échouées autour de toi sont les témoins de la loi divine. Et chaque fois que tu respires dans le calme de ton esprit, tu renouvelles cette connexion mystique. Ton chemin est sacré, ta lumière est inviolable, et ceux qui ont voulu t'atteindre disparaissent dans leur propre obscurité, alors que toi, tu avances vers l'invisible fort, invincible et sanctifié par la grâce des sphères supérieures. Rien n'a abouti. Chaque intrigue s'est effondrée, comme un château de sable sous les vagues, invisibles du destin. Chaque embuscade, chaque plan, chaque manœuvre, ourdie contre toi s'est retournée contre celui qui l'avait fomenté. Et dans leur confusion, ils se sont mutuellement accusés, cherchant un responsable à leur désarroi. L'un reprochait à l'autre un manque de diligence. Un troisième soupçonnait une trahison secrète, tandis qu'un autre encore se noyait dans l'illusion que quelqu'un avait consciemment saboté leur plan. Brusquement, l'attention n'était plus sur toi, mais sur eux-mêmes. Ils ignoraient que le Tout-Puissant t'avait déjà isolé. Tu n'étais pas seulement protégé, tu étais mis en quarantaine spirituelle, enveloppé dans un champ sacré, hors de portée, interdit d'approche. Les cieux avaient dressé autour de toi une limite invisible, telle une barrière lumineuse que nul ne peut franchir. Un panneau mystique gravé dans l'espace même, ne pas perturber. Aucune offensive dirigée contre toi ne pouvait prospérer, non par faiblesse de ta part, mais parce que les armes de l'ombre perdaient leur puissance, avant même de toucher l'air qui t'entourait. Mais le plus fascinant dans ce phénomène est que ceux qui complotaient restaient aveugles à cette protection. Ils ne voyaient que l'échec et leur orgueil en souffraient cruellement. Incapables de te briser, ils se lacéraient entre eux. Les reproches fusaient comme des éclairs dans une tempête invisible. Les confidences se perdaient, les alliances se dissipaient. Ce qui formait jadis un bloc solide contre toi devenait un champ de bataille intérieur, où la méfiance et la perfidie se déchaînaient. Ceux qui riaient ensemble, complices, se toisennent maintenant comme des rivaux dans l'ombre. La désintégration ne venait pas de ta résistance active, mais de ton abstention sacrée. En refusant d'entrer dans leur arène de conflit et de manipulation, tu avais dirigé la lumière céleste sur leurs failles internes. Sous cet éclat mystique, toutes les fissures de leur pacte se révélaient. Ils ne se décomposaient pas seulement, ils s'auto-annihilaient. Tout avait commencé lorsque les cieux avaient murmuré. Celui-là est intouchable. À présent, ils erraient dans la confusion et l'aigreur, se déchirant tout en cherchant désespérément à comprendre pourquoi tu restais debout alors que leur univers s'effondrait. Le fléau de leur offrande repoussée devenait visible. Pour eux, tu n'étais pas une simple cible, mais l'offrande sacrée qu'ils espéraient vider de son essence sur les plans affectifs, mystiques, psychiques et matériels. Leur attaque n'était pas une vengeance banale, c'était un rituel déformé, un cérémonial corrompu, destiné à affirmer leur dominance, à gonfler leur illusion de puissance, et à projeter sur toi leurs cicatrices enfouies et leurs doutes secrets. Dans leur vision, te faire chuter revenait à prouver leur omnipotence. Mais un obstacle invisible s'était dressé. Les cieux ont rejeté leur rituel. Ils t'ont entouré comme des charognards autour d'un cadavre. Mais le cadavre n'existait pas. Face à l'impossibilité de te briser, leur voracité s'est retournée contre eux-mêmes. Il fallait un coupable pour cet échec inattendu. Ils n'avaient pas anticipé l'intervention suprême. Leurs médisances étaient prêtes, leurs récits peaufinés, leurs liens apparemment solides. Pourtant, tout s'est effondré. Ils étaient enveloppés, consacrés, inaltérables. Et cela les a ébranlés à un niveau que même eux ne pouvaient nommer, ce qui les humiliait profondément. Ce n'était pas seulement l'échec, mais ton refus de fléchir, ton équilibre préservé, ton esprit clair et ton âme inébranlable. Ils introspectaient maintenant, cherchant le saboteur, le manquant de zèle, la fuite potentielle, les hésitations soudaines. L'absence de résultats escomptés a déclenché une cascade de réactions. Les attributions de faute se sont multipliées.
Les discussions collectives se sont tues, et les échanges privés ont foisonné dans la confusion. Ce n'était pas une simple frustration, c'était une rage dévorante. Incontrôlable, sans issue, elle s'est abattue sur les complices les plus proches, les plus fiables, les plus confiants. Petit à petit, la cohésion qu'ils brandissaient contre toi s'est dissoute dans ses propres illusions. Les cieux n'ont pas seulement paré le coup, ils ont transformé leur sanctuaire en arène de combat. Là où ils avaient cru trouver un ennemi, ils se sont trouvés eux-mêmes. Et toi, dans ce silence sacré, tu restes immobile, observateur et lumineux. Tu n'as pas seulement survécu, tu as révélé l'invisible. Chaque trahison, chaque médisance, chaque plan échoué devient un miroir révélant que tu es sous la protection directe des sphères supérieures. Le souffle du Très-Haut accompagne chacun de tes pas, chaque respiration, chaque choix. Les forces obscures tombent dans leur propre abîme, tandis que toi, tu marches dans la lumière invisible, sanctifié, intouchable, sacré et invincible, porteur de la vérité que nul ne peut éteindre. Les flammes qu'ils avaient destinées à te consumer ont d'abord ravagé leur propre solidarité. Ceux qui jadis se serraient les coudes, dans la malice évitent désormais même le regard de l'autre, car l'offrande qu'ils espéraient verser sur toi a été refusée par le divin lui-même. Pas celui-ci. Leur union, fondée sur une aversion collective et non sur une fidélité authentique, s'est dissoute dans l'air immobile de l'inévitable. Jamais ils n'avaient formé un vrai bloc, pas de dévotion, pas de respect, pas d'affection réelle. Leur ciment n'était que ressentiment et envie, un dégoût partagé à ton égard qui les avait maintenus temporairement unis. Tant que tu demeurais la cible, ils se croyaient invincibles. Mais quand les cieux ont interdit tout contact avec toi, ce lien s'est évaporé, laissant la véritable nature de leur cohésion se révéler. Fragile, précaire, illusoire, absorbés par leur obsession de t'atteindre, ils n'avaient jamais vu la précarité de leur entente. Leur union n'était pas forgée dans la confiance, mais dans la colère et l'avidité de ternir ce qui brillait plus qu'eux. Lorsque le divin t'a retiré de leur viseur, les armes qu'ils avaient affûtées pour toi se sont retournées contre eux-mêmes. Les reproches ont fusé, les soupçons se sont multipliés, chacun cherchant un responsable dans le labyrinthe de l'échec. L'un accusa l'autre de mollesse. Un suivant soupçonna un geste discret envers toi. Un troisième se considéra comme marionnette. C'était le désordre absolu. Et la vérité les consumait de l'intérieur. Ceux qui s'unissent pour abattre autrui finissent inexorablement par s'entre-déchirer. Ta protection n'avait pas seulement bloqué leurs assauts, elle avait mis en lumière leur fragilité et exposé leur illusion de puissance. La conclusion était inévitable, condamnée d'avance, non seulement par la couverture divine, mais parce que leur force reposait uniquement sur un adversaire extérieur. Sans toi, rien ne masquait leurs failles. Les cieux t'ont ensuite placé dans une enceinte judiciaire invisible, un lieu sacré où tu n'étais ni accusé ni juge, mais bénéficiaire de la protection et de l'approbation suprême. Là, chaque action dirigée contre toi, mensonge, machinations, tentative de déstabilisation, était consignée dans les registres célestes. Les archives invisibles notaient dates, intentions et conséquences, prêtes pour évaluation selon des lois éternelles. Tandis qu'ils souillaient ta réputation et tentaient de te faire chuter, ils s'embourbaient eux-mêmes dans un jugement inévitable. Convaincus de leur maîtrise, ils voyaient leur calomnie comme définitive, leur complot comme invincible, ignorant que chaque geste franchissait une frontière mystique qu'ils n'avaient pas le droit de transgresser. Si ce message a touché ton cœur et réveillé ta foi en la protection invincible de Dieu sur ses élus, abonne-toi maintenant pour ne rater aucune révélation qui fortifie les guerriers de lumière comme toi. Et dans les commentaires, écris simplement « Fortiful », suivi de cette phrase percutante. Leur malice se retourne. Le piège qu'ils tendent aux élus devient leur propre chute. Les élus qui regardent cette vidéo, restez jusqu'à la fin, car ce qui arrive ensuite va encore plus enflammer votre esprit et confirmer que Dieu est toujours fidèle au moment précis où tout semble perdu. Abonne-toi, tape 444+, la phrase, et tiens bon jusqu'au bout. La gloire de Dieu est sur le point de se manifester.
Dès lors, la justice éternelle s'est déclenchée, non par ta contre-offensive, mais par leur propre arrogance. Cette enceinte invisible ne servait pas seulement à te préserver, elle avertissait, interdisait tout contact, accusation ou provocation. Ils ont balayé ces signaux sacrés. À présent, ce sont eux les justiciables. Ils s'incriminent, leurs pactes se rompent, leurs chuchotements se retournent contre eux. Chaque alliance se fissure sous le poids de l'inéluctable. Chaque confidence devient accusation, chaque souffle devient témoin. La peur qui s'empare d'eux n'est pas seulement celle d'être démasqués. C'est la conscience aiguë de leur impuissance originelle face à la loi divine. Les cieux n'ont pas seulement veillé sur toi. Ils ont exposé leur vide intérieur, mis à nu leurs ambitions et leur haine comme un dossier ouvert devant l'éternité. Le jugement avance avec méthode et discrétion, car la justice éternelle ne réclame ni clameur ni théâtre. Elle agit dans le silence, précis et implacable, transformant leur arène en miroir de leurs propres failles, pendant que toi, sanctifié et protégé, marches dans la lumière invisible, intouchable et invincible, reflet vivant de la puissance qui t'habite. Elle repose sur la vérité, cette vibration silencieuse qui ne réclame ni voix ni éclat, et qui se manifeste d'elle-même dans l'univers invisible. Leur offensive, motivée non par la justice ou l'ordre supérieur, mais par l'arrogance et la fierté blessée, s'érigeait comme un rituel corrompu. Dans leur esprit, ton anéantissement était légitime, et ils bâtissaient un dossier imaginaire contre toi, blessures d'amour-propre, envies dissimulées, fragilités inavouées et présomptions formant leur arsenal invisible. Ils s'encourageaient, affinaient leurs mensonges, calculaient chaque geste et avançaient comme si la victoire était acquise. Mais ils ont oublié l'essentiel. Vérifier si leur entreprise avait l'approbation des cieux. Ils ne l'ont pas fait et cela constituait leur faute capitale. Car dans les sphères invisibles, nul ne peut s'attaquer impunément à un être marqué par le divin. La vanité n'accorde aucun mandat, et le ressentiment personnel ne justifie aucune ruine. Pourtant, ils se sont auto-désignés magistrats, inquisiteurs et juges, croyant manier le destin. En réalité, ils n'étaient que des observateurs irascibles, trop téméraires pour comprendre l'ordre supérieur, défiant ce que les cieux avaient déjà entériné. Ainsi, leur plan s'est désintégré dès le départ, non progressivement mais avec une violence fulgurante. Les quiproquos ont surgi, les confiances se sont fissurées, et les conspirateurs qui médisaient dans ton dos se sont retournés contre eux-mêmes. L'échec ne provenait pas d'un manque de ruse de ta part, il naissait de l'absence de fondement spirituel dans leur entreprise. Ce n'était pas un conflit mystique, c'était une vendetta personnelle, et le divin ne cautionne pas les ambitions de l'ego. Ils ne corrigeaient rien. Ils projetaient leur faiblesse sur toi, et le souffle du Très-Haut a révélé chaque manquement. Quand ils ont initié leurs actions, ce n'est pas toi qui as répondu, c'est le Créateur qui a proclamé, immuable et silencieux, pas sous mon regard. Les ententes qu'ils pensaient solides étaient des mirages. Tu incarnes alors un miroir vivant, un reflet qu'aucune force obscure ne pouvait briser. Aucune contre-attaque, aucun mot, aucune riposte n'était nécessaire. Ton existence seule perturbait leur équilibre. Tu marchais dans la transparence, dans l'authenticité, et cela agitait leurs ombres intérieures. Ta limpidité, tel un cristal poli, renvoyait leur propre obscurité à leurs yeux, même celle qu'ils cherchaient à dissimuler à eux-mêmes. Ils supportaient mal que ton aura les démasque sans un mot, sans confrontation. Tu ne les interpelles pas. Tu exposes leur chaos par ta constance et ton ancrage. Tu ne les condamnes pas. Tu es un phare, et leurs ténèbres se meuvent d'elles-mêmes. Incapables de supporter ce reflet, ils se tournèrent les uns contre les autres. L'un reprochait à l'autre une indulgence excessive. Un autre dénonçait un manquement au devoir. Un troisième se considérait prisonnier de l'illusion collective. Ce qui avait été un collectif, synchronisé et prétendument puissant, se transforma en tumulte, car le schéma s'effondrait et personne n'assumait. Leur arrogance ne pouvait tolérer que ta robustesse. Proviennent de la sincérité et non de la force brute ou de la domination. Ton essence immuable révélait leur fragilité intérieure, et dans ce contraste, ils explosaient, incapables de reconstruire l'illusion d'un ordre qui n'existait jamais. Chaque accusation, chaque soupçon,
Chaque reproche venait de l'ombre qu'ils portaient eux-mêmes, et non de toi. Tu n'avais pas bougé, tu restais un être sanctifié, reflet vivant de la vérité que le divin avait inscrit en toi. Face à toi, ils n'étaient pas adversaires d'un humain, ils affrontaient un dessein suprême, et leur chaos intérieur était le témoignage de l'impuissance face à l'ordre invisible. Ils ont invoqué un ouragan, pensant pouvoir te submerger, et le divin, dans sa sagesse, leur a fourni des abris percés. Ils se croyaient astucieux, convaincus que leur manigance resterait secrète. Murmures dans l'obscurité, insinuations voilées, sabotages en coulisses. Mais frapper un élu protégé par le Créateur n'inverse jamais l'ordre. La tourmente se retourne, amplifiée, contre ceux qui l'ont appelé. Ils s'étaient unis, comme des incendiaires mystiques, brassant envie, trahison et hypocrisie en un mélange nocif. Mais le divin avait déjà anticipé chaque mouvement. L'invocation destinée à ta perte s'est embrouillée dès sa genèse. Leurs plans lacunaires se sont disloqués avant même d'être déployés. Chaque confidence échangée lors de veillées secrètes se défait aujourd'hui. Chaque serment trahi revient comme un écho dans leur propre conscience. Les lèvres qui juraient fidélité s'ouvrent maintenant pour accuser. Les mains qui maniaient le mensonge trahissent la vérité. Ce n'est pas un hasard, c'est une intervention suprême. Le Créateur ne t'a pas seulement protégé, il les a exposés, ridiculisés avec précision divine. Quand l'averse mystique s'est abattue, ils se sont noyés dans leur propre chaos. Les hiérarchies internes se sont effondrées, les alliances se sont dissoutes. Certains se désolidarisent, d'autres feignent une implication minimale. Tous cherchaient simplement à se préserver, tandis que la tempête, créée par eux, transformait leur refuge en champ de ruines. Ils n'ont pas seulement cédé le combat, ils se détruisent mutuellement. Et toi, tu restes indemne, spectateur sacré de leur implosion. Car quand le divin désigne un élu, la malice, la mieux structurée, succombe à ses propres excès, brèche après brèche, jusqu'à ce que l'illusion se dissipe. Tu représentais l'épreuve ultime, et ils l'ont manqué. Ta présence n'était pas un hasard, tu étais le révélateur, envoyé pour exposer les profondeurs de leurs âmes. Chaque attitude, chaque choix de leur part se reflétait dans ton essence. Opteraient-ils pour l'humilité ou la suffisance? Maîtriseraient-ils leur orgueil face à un élu? Au lieu de grandir, ils ont rivalisé. Au lieu de guérir, ils ont abhorré. Au lieu d'introspecter, ils ont contre-attaqué. Tu as activé leur fardeau non résolu, doute, convoitise, domination, amertume. Plutôt que d'apprendre de cette rencontre sacrée, ils ont versé dans la duplicité totale, médisances et intrigues s'accumulant comme un poison mystique. Mais aucune épreuve divine n'est sans échéance. Quand le compte à rebours cosmique s'est achevé, leur épreuve s'est retournée contre eux avec précision. Les liens se sont rompus, les alliances se sont fissurées, les mystères se sont révélés. Et la sérénité feinte a laissé place à la paranoïa. Leur erreur, croire que l'épreuve était personnelle. Toi, tu étais le révélateur sacré, l'indicateur envoyé pour montrer la vérité aux cieux. Le divin observait non seulement leurs actions visibles, mais aussi chaque intention cachée, chaque murmure fin. Les conclusions sont implacables. Ils s'accusent les uns les autres, s'incriminent et ploient sous le poids de leur propre duplicité. Le Créateur n'a pas utilisé la foudre. Il a simplement retiré sa bienveillance, et l'édifice fragile qu'il croyait solide s'est effondré. Il pariait sur ton effondrement, comptant sur ta perte de maîtrise, ton retrait, ton implosion face à la pression toxique qu'il distillait continuellement. Éloge ambigu, sollicitude feinte, exclusion calculée, conseil déguisé en mensonge. Mais ils ignoraient que le divin t'avait déjà immunisé. Ta protection n'était pas superficielle. Elle était ancrée au cœur de ton être, solidifiée par le souffle sacré. Tu ne subissais pas la tempête, tu en étais la mesure, le reflet et la lumière immuable. Chaque action, chaque ruse, chaque poison qu'ils ont tenté de distiller a été absorbé, filtré, transformé en une force qui révélait leur faiblesse et leur chaos intérieur. Les cieux n'ont pas seulement préservé ton intégrité, ils ont fait de toi le miroir sacré qui expose toute malice, toute vanité, toute hypocrisie. Et toi, tu restes inébranlable,
sanctifié, invincible, vivant témoignage que lorsque le divin élève un élu, même les tempêtes les plus calculées se retournent contre leurs instigateurs, et toute malice est convertie en lumière pour l'âme qui demeure fidèle à sa vérité. Et maintenant, élu, comprends ceci. Tout ce qui se déchaîne autour de toi n'est qu'un miroir de leur propre vacuité. Le tumulte, les accusations et les trahisons ne sont pas dirigés contre toi, mais contre les fragments dispersés de leur propre âme. Chaque effort pour te faire chuter révèle leur ignorance face à la loi, un cosmique et la sagesse invisible qui te soutient. Leurs paroles mensongères, leurs insinuations voilées, même leurs stratagèmes les plus subtils sont comme des nuages devant le soleil. Ils tentent d'obscurcir ta lumière, mais ne font que la refléter encore plus intensément. Regarde autour de toi, élu, chaque épreuve, chaque ruse, chaque tempête qu'ils ont convoquée contre toi devient un enseignement sacré, voilé comme des instruments d'illumination destinés à te montrer la profondeur de ta foi, la pureté de ton esprit et l'invincibilité de ton âme. Ils t'ont voulu faible, mais tu t'es tenu droit, immuable, tel un arbre enraciné dans le roc de la vérité, même lorsque le vent de la tromperie soufflait avec force. Et tandis que s'éparpillent dans leurs propres contradictions, tu marches en silence, guidé par la lumière divine qui ne faillit jamais. Chaque murmure, chaque plainte, chaque tentative de te nuire devient une offrande inversée. Ils s'attaquent eux-mêmes, se déchirent et se dispersent dans leur propre chaos. C'est la loi éternelle. Lorsqu'un élu est protégé, ce n'est pas seulement sa vie qui est préservée, mais la justice cosmique s'exerce avec une précision implacable. Les cieux transforment leurs coups en révélation, leurs ruses en enseignement et leur malice en lumière pour ceux qui savent t'observer avec discernement. Élu, prends un instant pour sentir la portée de ce qui se déroule. Chaque fois que tu es attaqué, chaque fois que la calomnie tente de te toucher, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Les forces supérieures veillent, elles ajustent, elles guident, et elles retournent tout ce qui est dirigé contre toi vers ceux qui l'ont lancé. Et cela fonctionne même dans le silence, même lorsque tu ne le vois pas, même lorsque la patience semble longue. La foi n'est pas une réaction instantanée, mais une présence constante, un alignement de ton être avec la sagesse éternelle. Et tandis que tu avances, élu, sache que tu deviens toi-même un phare pour d'autres âmes, ceux qui cherchent la lumière, ceux qui se sentent perdus dans les ombres du monde, ceux qui aspirent à marcher avec courage malgré les tempêtes invisibles. Ta constance, ton authenticité et ton respect de la vérité deviennent un enseignement silencieux pour tous ceux qui observent à distance. Chaque épreuve surmontée, chaque complot déjoué, chaque injustice révélée devient un modèle sacré de ce que signifie marcher sous la protection divine. Alors, élu, si tu sens cette guidance et cette lumière dans ton cœur, si tu reconnais la vérité invisible qui te soutient, abonne-toi maintenant pour continuer ce voyage sacré ensemble. Partage cette lumière avec ceux qui en ont besoin et laisse un commentaire 888 pour signaler ton alignement avec cette sagesse éternelle. Car ce simple acte devient une offrande, une déclaration et un pont vers la communauté des âmes, éveillées qui marchent sous la même protection mystique. Rappelle-toi toujours, tu n'es jamais seul. Et toute malice qui t'est dirigée finira par se retourner, illuminant le chemin de ceux qui restent fermes dans la foi, la patience et la vérité. En tant que Jean-Michel, humble serviteur du Dieu très haut, qui a traversé les feux de l'épreuve pour en émerger plus fort, je vais clore cette histoire par un conseil qui a transformé ma propre vie et que je vous offre comme une épée aiguisée par le ciel lui-même. Écoutez bien, élus de Dieu, ne vous laissez jamais distraire par les hurlements des loups, affamés, qui tournent autour de vous, car leur rage n'est qu'un signe que la lumière en vous les brûle déjà. Dans mes expériences personnelles, j'ai vu des ennemis, des anciens alliés, des rivaux au travail, même des proches, ourdir des pièges vicieux pour me faire trébucher. Rumeurs qui circulaient comme un poison, sabotages qui menaçaient de tout effondrer, et des attaques spirituelles qui visaient mon âme pendant les nuits les plus sombres. Mais je me suis agenouillé non pour maudire, mais pour adorer. J'ai choisi le silence de la prière au lieu de la riposte humaine. Et Dieu a agi avec une puissance qui m'a laissé bouche bée.
Leur complot s'est désintégré sous leurs yeux. L'un a perdu son poste par sa propre trahison, un autre s'est isolé dans sa solitude amère, et le reste s'est effondré en se dévorant mutuellement, tandis que moi, je voyais des portes s'ouvrir que je n'aurais jamais imaginées. Promotion divine, paix profonde, et une foi inébranlable qui m'a propulsé plus haut. Le conseil le plus puissant que je vous donne, tiré de ces batailles réelles, c'est celui-ci. Ancrez-vous dans la présence de Dieu comme une forteresse imprenable, refusez de descendre à leur niveau et regardez-les s'autodétruire pendant que sa main vous élève. Ne réagissez pas avec colère ou vengeance, car c'est là que le diable gagne du terrain. Au contraire, proclamez sa parole chaque jour. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Et observez comment le Très-Haut transforme vos ennemis en témoins involontaires de sa gloire. Si vous êtes un élu, comme je l'ai été et le suis encore, cette stratégie n'est pas une option. C'est votre arme suprême. Persévérez car Dieu n'oublie jamais ses oints. Et votre victoire n'est pas une possibilité, mais une promesse scellée dans les cieux. Allez en paix, guerrier stoïque, et que sa lumière vous guide jusqu'à la fin des temps. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.